Je vous invite aujourd'hui à ouvrir vos Bibles dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2. Nous ferons une lecture des versets 14 à 16, 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16. Aujourd'hui, c'est un message de clôture, non pas simplement d'une année de travail, mais réellement d'une saison d'année. Donc, c'est un message de transition entre une histoire que nous avons vécue ensemble et une histoire que nous allons bientôt vivre ensemble et surtout avec le Seigneur pour guide et pour berger. Si je dois donner un titre à ce message, je parlerai aujourd'hui d'une église répandue comme un parfum. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Amen. Voilà, c'est avec une grande joie et une immense reconnaissance envers le Seigneur et chacun de vous qu'avec toute l'équipe de notre Église, nous achevons donc cette année de ministère auprès de vous. Et je voudrais avec ce message faire une synthèse de tout votre travail pour mieux nous situer dans l'évolution, l'histoire de notre assemblée et nous encourager par rapport aux défis de l'année à venir. Il y a encore quelques semaines en arrière, jusqu'à fin avril, mon cœur était très lourd, très chargé, de voir la grâce du Seigneur se manifester au milieu de nous, de voir l'Église grandir, année après année, mais parfois même mois après mois, et d'être là comme bientôt butant sur les limites d'accueil de notre lieu de rassemblement. Et c'était vraiment une grande peine, une grande tristesse, un grand sujet de prière, de combat, qui m'a amené véritablement, comme je l'ai partagé avec vous dans l'enseignement, à me déchausser devant le Seigneur. Parce que c'est simplement en se déchaussant devant lui et en le laissant agir que Dieu nous rend victorieux, nous rappelons de Josué. Je peux vous dire que fin avril, après bien des mois et des années de prière, je peux même vous citer l'endroit exact, pas bien loin d'ici, et le moment exact où Dieu a envoyé sa parole. Et vous savez, la parole de Dieu est pénétrante, elle est tranchante, et quand elle vient, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et à cet endroit, c'était un mardi matin, le Seigneur m'a dit, voilà, le temps est venu. Maintenant, vous allez aller aussi à République. Et en quelques semaines, tout s'est ouvert. Les négociations se sont faites, négociations commerciales, et Dieu nous a comblés. On a vraiment vu la main de Dieu nous accompagner dans tout ce projet pour être prêts. Et là, on a besoin de sa grâce et de chacun d'entre nous pour la rentrée en septembre, afin que notre Église aille un peu plus loin dans son histoire. Alors aujourd'hui, en m'appuyant sur l'image de ce passage d'un parfum, d'une bonne odeur, je voudrais comparer notre Église de Bastille, telle qu'elle est encore, à un vase d'huile fraîche et parfumée. Vous êtes cette huile à la gloire du Seigneur. Et par la grâce de Jésus-Christ, l'Église de Bastille est comme un vase plein et sur le point de déborder. Alors oui, tout au long de ces années et de ces mois passés particulièrement, nous avons été travaillés par cette question. Mais que faire, Seigneur, de ce vase plein et de cette quantité d'huile débordante? Où et comment aller ensemble plus loin? Pour quel projet? Alors je ne vais pas revenir sur le projet, nous l'avons vu ensemble, nous l'avons détaillé. Mais je voudrais aujourd'hui le resituer donc dans une perspective spirituelle, donner vraiment une direction spirituelle au chemin que nous empruntons. Jusqu'à présent, 3 possibilités s'offraient à nous quant à l'évolution de notre Église. D'abord, on pouvait très bien
considéré de garder le vase, l'Église, le vase plein et le sceller. C'est ce que beaucoup d'églises font consciemment ou inconsciemment lorsqu'elles sont pleines. Parfois, consciemment, elles disent « stop, nous n'allons pas plus loin ». Et des fois, inconsciemment, sans même s'en rendre compte, elles émettent des messages vers ceux qui viennent de l'extérieur pour leur dire « nous sommes pleins, nous n'irons pas plus loin ». Et c'est ce qu'elles montrent en voyant que année après année, elles sont pleines, mais il n'y a aucune décision qui est prise pour aller plus loin. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dans la vision où le vase est le plus important. Le vase, dans cette approche, est important. La structure, le lieu, les formes, oui, l'important, c'est le vase. Et tant pis s'il n'est plus tout à fait adapté pour contenir toute l'huile que le divin parfumeur voudrait y ajouter. L'important, c'est le vase. Et beaucoup d'églises fonctionnent dans ce schéma-là. Mais nous le refusons. Oui, le vase est important, mais le plus important, c'est la mission. Et nous ne sacrifierons pas la mission pour préserver le vase. La deuxième possibilité qui s'offrait à nous, c'est de vivre le miracle de la veuve, celle d'Élisée et la veuve. 2 Rois, chapitre 4. Vous connaissez l'histoire. Verser l'huile d'un vase dans d'autres vases. Et là, c'est déjà plus intéressant parce qu'il est question d'un acte de foi, d'un acte visionnaire, qui consiste, pour notre Église, à nous considérer comme un vase qui va déverser de l'huile dans d'autres églises vases. L'important dans cette vision, ce n'est plus le vase, mais c'est l'huile. Le vase est un moyen pour contenir et conserver davantage d'huile. Et le but, dans cette approche de la croissance de l'Église, c'est d'essayer d'obtenir le plus de vases possible que notre foi le permet. Et remplir ces vases de plus ou moins d'huile selon la même foi. Et ça, je trouve que c'est déjà une bonne approche. Cependant, le Seigneur m'a amené à considérer qu'il y avait encore mieux que l'approche d'Élisée et de la veuve. Il en existe une troisième. C'est celle d'une église semblable à un vase rompu, qui répand son parfum sans retenue. Cette troisième approche est tirée directement de l'acte d'amour et d'adoration accompli par Marie à l'égard de la personne de Jésus. Marc chapitre 14, verset 3, Marc 14, verset 3, « Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, un nard pur. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. » L'important dans cette approche du vase de Marie, ce n'est ni le vase, ce n'est ni l'huile, mais c'est le parfum. Le parfum, c'est-à-dire l'odeur de Jésus-Christ. La situation de Marie était différente de celle de la veuve. Marie était une jeune femme avec une richesse. Elle possédait réellement une ressource financière, puisque nous apprenons dans les évangiles que la valeur de son parfum de grand prix était celle d'une année de salaire. Ma foi, ça commence à faire une quantité d'argent, n'est-ce pas? Et c'était aussi une richesse pour une jeune fille vierge. Parce que les jeunes femmes à l'époque conservaient ce vase d'albâtre donné par ses parents pour leur mariage. C'était une épargne. Il n'y avait pas de plan d'épargne populaire, de livret d'épargne populaire. Il y avait des parfums. Et à chaque anniversaire ou événement spécial, les parents
ajouter au parfum quelques gouttes supplémentaires. Et donc, arrivée à son mariage, la jeune femme disposait de ce parfum, donc l'équivalent d'une année de salaire, qui lui permettait de voir un peu les choses par rapport à son ménage en constitution. Notre Église, telle qu'elle est un bon placement en vue de l'éternité. C'est une richesse. Notre Église est une richesse en Jésus. Ensemble, nous sommes bien, nous aimons louer, prier le Seigneur, nous aimons servir le Seigneur, nous sommes bien nourris, nous grandissons. Maintenant, une question reste. Pour que le parfum demeure dans le flacon, il fallait que le flacon soit scellé, bien fermé hermétiquement. Sinon, les molécules, avec le temps, allaient s'évaporer. Alors, nous contenterons-nous à demeurer un parfum de grand prix dans un très beau vase fermé? C'est le risque qui est là devant nous, d'être fermé, scellé. Beaucoup d'églises sont comme cela. Elles gardent leur parfum pour elles-mêmes, comme pour l'éternité à venir, mais elles le gardent fermé. Par rapport à la veuve, Marie n'avait pas de dette à payer. Elle ne devait rien à personne. Elle n'avait donc aucune pression, aucune échéance à venir. C'est la même chose pour nous. Nous n'avons rien, nous ne devons rien à personne, nous n'avons pas de dette vis-à-vis de l'un, de l'autre. Jésus a tout payé pour nous. Quelque part, nous ne devons rien même au Seigneur. Il ne nous a pas demandé de rembourser la dette. Lui a payé. Mais nous voulons être animés des mêmes sentiments que Marie. Marie ne devait rien à Jésus, elle ne devait rien à personne, mais Marie aimait Jésus passionnément. Et elle voulait le lui montrer en l'honorant avec ce qu'elle avait de plus précieux, son parfum, contenu dans un magnifique vase d'albâtre. Et Marie, la passionnée, ne pouvait se contenter de déboucher sa flasque pour verser de manière appropriée quelques gouttes de parfum, comme nous faisons. Nous ouvrons le parfum, si c'est un parfum de grand prix, nous faisons attention. Et si c'est vraiment du parfum concentré en plus, ça sera quelques gouttes. Pas plus. Ce n'est pas nécessaire. C'est suffisant. Et puis après, on referme bien le flacon pour que le parfum ne s'évapore pas. Ça, c'est ce que nous faisons. Mais pour Jésus, ce n'était pas suffisant. Pour Marie, ce n'était pas suffisant. Alors, par amour pour Jésus, sans calcul, sans mesure, sans retenue, au point apparemment même de tout perdre et de susciter des réactions enflammées de la part de quelques-uns dans la maison, Marie rompit le vase. Elle cassa le vase et elle répandit abondamment le parfum sur Jésus. Et la maison entière fut même remplie de la bonne odeur de Christ, et certainement pendant des jours et des jours. Et nous-mêmes, comment comptons-nous le parfum que nous voulons offrir au Seigneur? Dans tout cela, Marie ne chercha point son intérêt. Au contraire, elle était tout entière motivée par son amour pour Jésus. Alors, en quoi l'acte de Marie constitue-t-il aussi une manière de considérer l'évolution de notre Église? Eh bien, tout d'abord, j'en suis arrivé à considérer que la vocation de notre assemblée n'est pas seulement d'être un vase déversant de l'huile dans d'autres vases comme avec la veuve, mais que l'Esprit de Jésus-Christ nous appelle à aller plus loin. Nous ne devons donc chercher ni l'intérêt du vase, ni même de l'huile, mais la gloire de Christ, et donc le parfum de sa connaissance. Dès lors, à mon sens, notre Église
doit être ou devrait être comme un vase rompu devant Dieu, répandant son huile et diffusant son parfum. Oui, mais certains diront, dans votre approche, le vase est cassé. Voulez-vous casser l'Église? L'huile est répandue, elle est donc perdue. Oui, le vase est cassé, mais ce n'est pas l'Église qui est cassée. C'est une façon de concevoir l'Église qui est rompue. Oui, l'huile est répandue, mais comme dans le miracle de la veuve, je veux croire qu'il ne manquera jamais d'huile pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous rompons l'Église par cet acte de foi et d'amour, alors nous permettons au parfum de Christ, non pas de demeurer hermétiquement au milieu de nous, mais de se répandre comme une bonne odeur pour apporter la vie dans cette ville. Ainsi, notre projet est donc de rompre Bastille. Rompre l'Église pour parfumer Paris de la bonne odeur de Christ que nous portons en nous-mêmes. Ce qui veut dire qu'à la rentrée, même lorsque République sera ouvert, qu'il n'est pas question de refermer Bastille ou d'essayer de recoller les morceaux avec la partie de l'Assemblée qui restera ici. Que ce soit à République Bastille ou à Paris-Est, je rêve d'une église qui soit vraiment comme un vase rompu et qui le demeure et qui laisse alors couler son parfum dans la ville. Il n'est pas non plus question de céder à nos habitudes d'église et je ne veux pas faire de République un autre vase. Et notre vision n'est pas d'avoir à terme un ensemble de vases pleins d'huile et fermés. Autrement dit, je ne veux pas d'un ensemble d'églises fonctionnant en vase clos. C'est l'occasion d'utiliser l'expression de vase clos et fermé. L'Église a trop longtemps été un vase hermétiquement fermé dans l'idée de conserver son parfum, sa fragrance. Au contraire, notre mission, c'est de parfumer Paris. Et vous êtes d'accord, Paris en a bien besoin. À travers l'image de cette église semblable à un vase brisé et une huile répandue, je vous propose donc d'aller plus loin ensemble. Non pas dans une action limitée à remplir des vases dans Paris, mais dans un nouvel état d'esprit. Où nous disons, Seigneur, nous ne sommes pas là pour retenir, pour compter l'huile, pour compter le parfum en vue de l'héritage à venir dans le ciel, mais nous sommes là, Seigneur, pour répandre le parfum. Trop d'églises veulent thésauriser, épargner le parfum, quand Christ nous appelle à répandre le parfum, à ne pas compter. Et donc, c'est un changement d'état d'esprit. Et c'est vers ça que je souhaite que nous puissions aller ensemble. Notre ville n'a pas besoin de plus de flacons de parfum fermés. Elle a besoin de vases brisés qui répandent l'huile abondamment. OK? Alors, je suis conscient que ce discours peut susciter des questions et aussi des inquiétudes dans le cœur de plusieurs. Elles me sont remontées d'une manière ou d'une autre. Certains pourraient dire, mais pourquoi les pasteurs prennent-ils le risque de rompre, non, plus loin, de diviser l'Église? Où veulent-ils nous emmener? Pourquoi prennent-ils ces risques? À vrai dire, franchement, je ne sais pas trop vers où et vers quoi nous allons. Un peu comme Josué devant le Jourdain, c'est un chemin nouveau, dans lequel personne n'est jamais passé avant nous. Alors dès lors, plus que jamais, nous devons fidèlement suivre le Saint-Esprit, avec cette conviction, voici le chemin de la terre promise. Voici le chemin de Canaan, voici le chemin du miracle. Néanmoins, je veux vous dire comme Jésus, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, le Seigneur est avec nous. Il a été fidèle jusque-là. Il nous a ouvert les portes et il nous accompagnera. Alors oui, j'imagine bien que à la rentrée et dans certains moments, nous allons passer par des temps de
de perte de repères, d'ajustement. Ok, et certains trouveront peut-être même à des moments que nous y perdrons. Mais tout ça, c'est le chemin de la foi. Et c'est le refus du statu quo. Il y a quelque temps, Esther, mon épouse, me fit réécouter un des messages du pasteur Carter Conlon qu'il avait donné au Bataclan en 2014. C'est un message que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube qui s'appelle « L'appel de la foi ». Et ce message se base sur Matthieu 14, le passage de la multiplication des pains, ensuite de la traversée du lac de Galilée, et particulièrement il s'arrêta sur les 12 corbeilles de pain qui restaient après la multiplication. Et son message était de nous montrer que Jésus nous appelle à quitter le lieu de la provision et du rassasiement. Le lieu où il y a les corbeilles de pain, pour aller de l'autre bord. Là où nous attendent ceux qui souffrent. Et d'y aller parfois seul, et même à travers la tempête. Et en réentendant les paroles que le pasteur Carter avait partagées avec nous il y a bientôt 2 ans, je mesure ô combien elles sont prophétiques et tout à fait adaptées à la saison dans laquelle nous allons rentrer. 2 choses concernant ce passage. Tout d'abord, cette parole de Jésus qui dit « nous faut passer de l'autre côté avant lui ». Matthieu 14, 22. Aussitôt après la multiplication des pains, le verbe est très fort, il obligea. Autrement dit, ils n'avaient pas trop envie. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui, seul, de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Les disciples avaient vu la puissance de l'œuvre de Jésus avec la multiplication des pains. Maintenant, il voulait les amener dans un temps nouveau, un temps de maturité de la foi, le temps d'une nouvelle révélation de sa puissance et de sa personne. C'est ce que Jésus veut faire avec nous. Seulement, c'est dans une tempête, avec des vents contraires, qu'il les envoyait. Une tempête qui allait les épuiser. Marc dit qu'en plein milieu de la nuit, en plein milieu du lac et des vents contraires, ils avaient beaucoup de peine à ramer et ils étaient là tout seuls. Jésus voulait donc que les disciples seuls, et il les a obligés à cela, passent de l'autre bord pour aller vers ceux qui souffrent. C'est un acte de foi, un acte de vision, avec l'acceptation de tribulations, de peines, de souffrances, de travail et de combats à venir. Jésus et les apôtres ne nous ont jamais dit que l'annonce de l'évangile serait une sinécure, un temps de vacances. Mais trop souvent, nous nous contentons d'acquiescer dans le principe tout en refusant de nous exposer d'un poil. Alors oui, il nous appartient de répondre à l'évangile, à l'appel de l'évangile et d'avancer vers ceux qui souffrent, malades, qui ont besoin de consolation et de salut. Passons de l'autre bord. Et cela implique, deuxième chose, de quitter le lieu de la provision, le lieu du miracle, le lieu de la multiplication, le lieu du rassasiement, le lieu de la bénédiction surabondante. Autrement dit, passer de l'autre bord, ça veut dire que nous allons laisser derrière nous l'endroit où se trouvent 12 corbeilles de pain tout frais, préparés en plus spécialement par Dieu. Quel boulanger, n'est-ce pas? On va laisser ces corbeilles, 12 corbeilles, autrement dit, 1 corbeille par disciple. Quelle abondance! Et Jésus leur dit, maintenant vous allez passer de l'autre bord. Et voilà les disciples dans la nuit, en pleine tempête, ramant sans avancer, tout humides et tout seuls, sans Jésus. À ce point-là, la tentation n'était-elle pas grande alors de retourner en arrière, à l'endroit de la provision, à l'endroit où se trouvaient les corbeilles. Après tout, là derrière, Dieu avait béni. Là derrière, ils étaient au sec. Là, ils avaient été rassasiés. Et en plus, ils pouvaient dire, Jésus est encore là-bas. Alors que faisons-nous en plein milieu de la tempête?
Et voyez-vous, le problème est que ce lieu laissé derrière eux, et vers lequel ils pouvaient avoir la tentation de retourner, n'était plus le lieu de la provision et de la multiplication, mais s'ils y retournaient, il devenait le lieu du confort personnel et celui du déclin spirituel. Le lieu de la provision peut devenir le lieu du déclin. Parce que même le pain préparé par le Seigneur finit par assir. Alors, quelle sera notre attitude ? Aujourd'hui, je pourrais donc en entendre déjà venir nous dire, pasteur, Dieu nous a bénis durant toutes ces années ici à Bastille. Il a pourvu, il a agi. Alors ne quittons pas ce lieu, ne cassons pas le vase. Vous allez casser l'église. Nous allons perdre la bénédiction. Le parfum si particulier de Bastille, nous ne sommes pas sûrs de le retrouver. Dans quelques mois, certains me diront, pasteur, vous nous avez conduits dans la tempête. Nous ramons, nous sommes tout mouillés, nous travaillons dur. Nous n'aurions pas dû changer les choses, tout était bien avant. Retournons comme c'était. Alors que ferons-nous ? Que faisons-nous ? Prenons-nous le risque de rompre le vase pour laisser se répandre le parfum ? Prenons-nous le risque de quitter le lieu de la provision avant que celui-ci ne devienne le lieu du déclin ? Acceptons-nous de passer de l'autre bord, quel que soit le sens des vents qui nous guettent. Acceptons-nous de passer de l'autre bord parce qu'il y a des gens qui souffrent. Acceptons-nous même de passer avant Jésus. Jésus nous dit, voilà, allez-y, je vous rejoindrai. Et si nous faisons cela, je le crois, nous verrons la puissance de Jésus se manifester. Et si nous retournons sur nos pas en disant, frère, c'était mieux avant. C'était bien Bastille avant. On était bénis là-bas. Je peux vous dire que bientôt Jésus n'y sera plus. Et bientôt nous déclinerons si nous restons dans cette situation où nous y retournons. Et je ne parle pas de Bastille, l'Église en elle-même. Je parle de l'idée de l'Église que nous avions avant. Dieu a béni ici pendant plusieurs années. Il a multiplié ses grâces et ses provisions. Et nous pouvons dire que nous avons eu des corbeilles de pain bien pleines. Mais maintenant, il nous faut aller plus loin, ensemble. Que ce soit pour ceux qui vont partir à République, que ce soit pour ceux qui resteront ici à Bastille, il nous faut laisser derrière nous les corbeilles de pain. Il nous faut laisser derrière nous ces années d'histoire ensemble pour laisser Jésus nous conduire dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle saison. Peut-être y aura-t-il un temps où nous allons avoir l'impression de ramer, que ce soit difficile, il va falloir mettre les choses en place. Mais je suis convaincu qu'au moment fixé par le Seigneur, la gloire de Dieu se manifestera. Et que de l'autre côté, eh bien, nous verrons la puissance de Dieu se manifester. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons partagé ensemble dans ce vase pendant ces 9 merveilleuses années de ministère. Nous avons écrit avec son esprit de belles histoires. Cependant, refusons de faire de ce lieu de provision un lieu de confort qui annoncerait incontournablement un temps de déclin. Allons au contraire de l'avant. Ne retournons pas en arrière. Nous portons le parfum de Jésus-Christ. C'est ça l'important. L'important n'est ni le vase, ni même l'huile, mais le parfum, l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ qui ne doit pas être gardée à l'intérieur du vase, qui ne doit pas être déposée dans d'autres vases, mais qui doit être répandue dans toute la ville abondamment. Alors prophétiquement, en tant que pasteur de cette assemblée, en ce culte de clôture d'une saison, je veux, devant le Seigneur, rompre le vase.
Le vase de notre Église, un beau vase d'albâtre, contenant un magnifique parfum. Et dire au Seigneur, nous sommes par ta grâce une huile fraîche et parfumée. Mais nous ne voulons pas devenir une huile conservée, une huile épargnée. Nous voulons être une huile répandue pour que la connaissance de Christ se diffuse tout autour de nous. Et c'est un état d'esprit dans lequel nous voulons rentrer devant toi, Seigneur. Comme Marie, sans calcul, sans mesure, sans retenue, mais simplement pour exprimer notre amour. Seigneur, nous rompons notre Église. Nous tournons une page de notre histoire. Merci pour toutes ces années. Mais merci pour ce qui nous attend bientôt. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que nous avons partagé dans ces années de développement de notre Église. Merci pour toutes les corbeilles de pain que tu nous as accordées. Mais voilà, aujourd'hui, nous ne voulons pas simplement nous accrocher à ce pain. Nous voulons, Seigneur, te suivre car tu es le pain de vie. Et aujourd'hui, tu nous pousses à aller plus loin et nous voulons aller de l'autre bord. Seigneur, mon Dieu, ce que nous te demandons surtout, c'est de changer notre mentalité. Nous ne voulons pas cultiver une mentalité d'église comme un vase d'albâtre fermé hermétiquement pour garder son parfum. Nous voulons, comme Marie, être une église rompue et qui libère le parfum. Seigneur, à toi soit toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bonnes vacances si vous partez en vacances et que le Seigneur vous accompagne dans sa grâce.